Et excusez-moi, c'est Stewart. Pendant que Stewart vous parle, je réfléchis encore sur ce qu'il faut que je vous dise. Attendez une minute, je cherche. Oui, là, il accepte que je le coupe finalement. Ouais. Donc, voilà le film de Jean-Pascal, c'est Jean-Pascal Zadi. Oui, oui. Tu te rappelles la première fois qu'on a vu Jean-Pascal Zadi, non? C'était dans ton émission, le Before. Ouais. Vous êtes témoin, là, il vient de me couper, non? Ben attends, je suis en train de réfléchir. Quand je vais encore le couper, il va voir. Pas qu'il bouge. Pour ma défense, je réfléchissais. Pour ma défense, j'étais en train de réfléchir. Notez ça en commentaire. Qui a raison? Lui ou moi? Salut tout le monde, ici Mike F, votre présentateur préféré, en compagnie de Stewart. Ouais. Ça fait longtemps, on s'est pas vu, ça fait un bail. Ouais, ça fait un bail. Tu étais sur Mars, tu étais assis devant une fenêtre en train de regarder les trucs qui explosent, je sais pas où tu étais, ça fait un bail. Il est lié, ce n'est pas du tout moi, je sais pas de quoi il parle. Aujourd'hui, on va parler du film Tout simplement Noir, réalisé par Jean-Pascal Zadi et John Wax. Et John, tiens. Il a réalisé, il a écrit. Il faut d'abord voir le contexte que Jean-Pascal Zadi, c'est l'un des films c'est son premier film. C'est son premier film qui sort au cinéma. Il en a déjà fait, mais c'était des courts-métrages, des petits trucs en prenant des rappeurs et tout ça dans le quartier. Il dit il va faire un film, c'était juste ça. Mais là, c'est son premier film qui va au cinéma. Et il a beaucoup proposé le film dans beaucoup de boîtes de production, de boîtes prod, qui n'ont pas du tout accroché. Il n'a pas dit les noms en fait. Certains ont jugé plutôt qu'il était, comment on appelle, c'était un blagueur, c'était pas un gars sérieux. Il y avait certains qui ont pensé ça de lui, qui ne misaient pas sur lui. Et il a présenté la boîte qui a vraiment été chaude, c'était Gaumont. C'est Gaumont qui a accepté de miser sur lui. À la fin, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, Canal, C8. Oui, Canal, C8, ouais, bon, ceux qui ont financé, ceux qui ont fait le sponsor et autres. C'était bien plus qu'il y a même l'autre là, il y a des gars de Canal à l'intérieur. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs à l'intérieur, beaucoup de personnalités africaines, on va dire noires, donc acteurs, voilà, la communauté qui représente français. C'était Jean-Pascal Zadi, on l'avait vu la première fois, c'était dans le Before du Grand Journal, il faisait C'est quoi les bails? Ouais. C'est quoi les bails? C'était un truc, une émission où il posait des questions aux gens du ghetto pour savoir au niveau de l'actualité ce qu'ils en pensaient. La première fois, c'était un sujet très sérieux et assez marrant et intéressant. Après, là, on l'a vu dans des comédies, des petites comédies comme ça, et voilà, ça m'a surpris de le voir maintenant réaliser un film. Même il est surpris. Et c'est un film qui a été fait avant la tendance, comment on appelle, de George Floyd. Avant le problème qui a eu. Le Blacklist Matter. Blacklist, voilà. Ce qui est arrivé à George Floyd aux États-Unis. Ça s'est passé avant. Normalement, le film devait même sortir en avril. Mais à cause du confinement et autres, des salles fermées, ils ont repoussé. C'est sorti en juin. C'est purement une coïncidence que ce soit lié avec la tendance actuelle. Mais en même temps, c'est une preuve que c'est toujours d'actualité. Ce problème n'a pas changé, c'est toujours ça en fait. Bon, le film parle d'un acteur raté, je pense de la quarantaine, en France, à Paris. Et ça c'est dès le début, il veut qu'on n'ait pas assez de noirs par exemple dans les films, qui ont un rôle important dans les films, à part Omar Sy, son grand rival. Il n'y a pas assez de noirs dans les films, dans la politique, partout en fait, il veut une reconnaissance, alors il dit non, il veut organiser une grande marche de protestation pour ça. Et il recherche l'appui, le soutien de toutes les grandes personnalités noires du business, dans le business, qui est assez influente pour l'aider dans son projet. Avec Judor, Claudia Tagbo. Aujourd'hui j'ai noté, on est fiers de lui, bon. Le scénario. Moi j'aime beaucoup ce film. J'ai vu le message du film me parle beaucoup sur le fait que cette situation concerne tout le monde. Même ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont jamais été victimes de ce problème de racisme, eux s'ils sont un peu concernés, ils doivent aussi comprendre que c'est pas facile ailleurs. Ouais, il y a même une phrase qui résume bien la question, les doutes qu'il a par rapport à la société française. C'est quand il dit qu'il était avec son fils et son fils lui a dit papa, ça c'est notre drapeau, ça c'est notre devise, il récite la devise au père et lui il répond, pour lui en fait son raisonnement il se dit qu'il n'y a que les enfants, il n'y a que les gosses qui peuvent croire à ça,
qui peuvent croire à ce que, en étant noir, notre devise, notre drapeau, c'est la France. En grandissant au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est pas vraiment, le cas en fait. Et comme Forrest dit, comme Mike a dit, les personnages sont cool. Farid, surtout Farid aussi, il joue vraiment bien son rôle et tu sens vraiment qu'il est à fond. Surtout avec son banana. La polémique sur le banana lovers. Oh, ça m'a fait marrer. Oh putain, non, le mec. Ça m'a fait marrer. Ça c'est un délire. Oh gars. En numéro 1, je pourrais dire que la scène mythique, c'est la scène avec Fabrice Eboué et le réalisateur de Première Étoile. C'est l'une des scènes vraiment mythiques qui vont rester vraiment dans le cinéma français. Oui. Le Banana Lovers, TPMP, la scène avec Joey Star aussi. Oui, quand ils expliquent à l'Indien à la soirée de Joey Star. Voilà, quand ils expliquent, voilà, en gros, je sais pas si c'est même dans la bande-annonce. Hein. Ah bon? Oui, quand il parle à l'Indien dit je peux pas venir, quand il peut pas avoir des blancs, non, il n'y aura pas une bonne ambiance. Faut pas regarder les bandes annonces. Moi, je n'ai pas vu la bande annonce et tu vois cette scène, je l'ai vécue dès le premier instant. Aussi la scène d'Eric Judor aussi, Eric Judor, oui, qui n'arrive pas, tellement il a été traumatisé, il n'accepte pas le passé qu'il a vécu, et, ça c'était cool cette scène. Et voilà, il y a aussi un truc mythique qui va rester, le fameux Black Love. Le film Black Love de son pote Farid, ça c'est terrible, avec Ahmed Silla et l'autre, le rappeur Sam, le rappeur. Ouais. Quelle horreur. Et il était à fond. Oh, l'extrait m'a rappelé l'autre là, Tropic Tenders. Oui. Tropic Tenders, les BO, les avec Robert Downey Jr. et Ben Stiller. Avec quand Robert Downey Jr. joue le pasteur et l'autre là, Tobey Maguire, qui a gagné la catégorie de meilleur baiser. Cette scène m'a rappelé les extraits qu'on voit souvent au début de Tropic L'allée de Satan. C'est tout. C'est cool. Et puis il y a une scène importante vers il y a une scène importante qui arrive, qui fait penser à ce qui est arrivé à George Floyd, et ça va directement. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit ah quand même là là ça me fait un peu bizarre, c'est un peu, c'est trop tôt pour moi, c'est trop tôt. Mais après quand j'ai découvert qu'ils avaient normalement tourné ça avant, ça s'était passé avant, j'ai dit ah d'accord. Au moins dans tout le film ça explique et en même temps la scène là, ça explique que dans tout le film il s'est marré, il a été genre en train de dire comme je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas ci, je veux pas ça. Mais n'oublie pas qu'il y a un vrai problème. C'est comme si tu jouais toute ta vie quand tu étais gosse et après tu vas te retrouver confronté à un vrai souci en grandissant qui va te faire comprendre que ah, c'est vrai que je m'amusais, j'avais le droit, je m'amusais, je faisais tout ce que je voulais, mais il ne faut pas oublier que dehors c'est pas ça. Hein. Dehors il y a une vraie situation, il y a de vrais problèmes. Et net là, à partir du moment là, il y a eu un changement, il y a eu un petit changement. Et même là tu as même pitié. Tout le début tu pouvais avoir marre du mec, mais à ce moment là tu as eu pitié du personnage et tu dis ah, franchement, c'est vraiment pas évident. C'est quand même un mec qui... Et c'est très bien qu'il ait mis ça dans la scène. En tout cas, vous-même, vous verrez, je sais pas si vous allez comprendre ça comme moi, mais pour moi, c'est ça. La scène a été vraiment importante pour tout le film. C'est pas mal le parallèle à chaque fois qu'il met, quand il dit allez, luttons contre le racisme, machin, les blancs, ils font ci. Après, tu te rends compte que sa femme est blanche. C'est étonnant. Avec l'autre aussi, pendant le meeting, elle dit ah, faut arrêter de sortir avec pourquoi les femmes, les hommes noirs, quand ils réussissent, ils n'arrêtent pas de sortir avec des femmes blanches. Et nous, on est là, machin, qui va prendre soin de nous, vos sœurs, machin. Alors qu'elle meurt, elle sort avec sa blanc. Il y a certaines personnes qu'il va rencontrer il va se rendre compte que le sujet lui-même il ne connaît pas. En fait, c'est-à-dire qu'il veut bouder contre ceux qu'il appelle blancs, bon, même là c'est vague, il veut bouder contre eux, mais c'est pas évident puisqu'il y a la communauté noire qui a quand même une place, qui a été acceptée, qui ont des postes, qui ont quand même des postes grâce à la communauté qui veut s'opposer, à qui il veut s'opposer. Donc c'est souvent pas évident, c'est vraiment pas évident. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais ouais mec, il y a des gens qui disent, oh, ils se lèvent du matin, ils disent, oh, je veux bouder, je veux faire un truc, oh, raciste, je veux faire une marche. Mais il ne sait pas exactement quel est le sujet, il ne sait même pas de quoi ça parle. Il ne sait même pas quel est le sujet. C'est ce qui est très important dans le film,
c'est ça en fait. Moi j'ai bien aimé le message du genre tout le monde est concerné, tout le monde. Peu importe que tu sois arabe, que tu sois machin, que tu sois... On est tous concernés par cette histoire de racisme. Quoi. En fait, dans le film, chaque personne a sa façon différente de lutter contre ça, mais sauf que certains s'y prennent mal, y compris le personnage principal. C'est ce qui est un peu... c'est ce qui est marrant. Et même la façon... Et comme on dit, il y a même... dans le film, il y a un thème qui ressort. J'ai l'impression de voir l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. J'ai l'impression de revoir ça parce que déjà, à travers les autres, tu ne te sens pas à l'abri. À travers les autres, ce que tu dis peut être mal perçu, alors que tu parles pour eux. Même au sein de ton groupe, les gens ils cherchent même à te tuer. Ils cherchent même à te chercher des noirs. Et Mathieu Kassovitz. C'était à quelle partie? Le réalisateur. Ah, c'était lui. C'était lui. Voilà, je voulais même parler de ça. Les trucs que j'ai pas appréciés, c'est aussi ces scènes-là, les scènes où il doit jouer, où il passe des castings. Je sais pas, mais je suis fatigué de voir les scènes où on dit allez joue le noir. Je vois ça tout, c'est pas la première fois que je vois ça. Donc moi, comme... Là, il avait dit que pour la scène-là, il voulait montrer que les réalisateurs au cinéma, c'est vrai, on peut pas dire qu'il y a du racisme, mais au cinéma, ils aiment mettre les noirs dans des rôles stéréotypés. Ah, ça on le sait depuis, c'est pas lui qui nous apprend. C'est pas lui qui nous l'apprend, malheureusement. Scène de casting, allez joue l'esclave. Qu'est-ce que je peux dire? C'est bien écrit, mais le problème c'est que pour moi j'ai l'impression que c'est juste une succession de sketchs en fait. Le film au début, tu as un sketch, tu as un autre sketch, tu as un autre sketch qui arrive, un autre sketch, certains sont mythiques, on va du plus drôle, des sketchs qui sont juste moins, tous les sketchs sont bien, sont cool. Mais certains sont pas vraiment drôles et tout. C'est inégal en fait. Mais il y a aussi le summum du sketch à l'intérieur. Pour moi, c'est très bien écrit par rapport à la lutte contre le racisme, comment sont perçus les noirs dans la société française, etc. Mais je trouve que c'est écrit assez simplement. On voit c'est juste une succession de sketchs qui s'ensuit. Il a fait le film comme une sorte de faux documentaire, c'est ça. Oui, un faux documentaire qui le suit partout. C'est pas vraiment le cas. Et oui, les personnages sont vraiment cool et tous les personnages sont vraiment bien représentés. C'est peut-être juste sa famille, j'y crois pas trop à sa situation familiale avec son enfant et sa femme. Je sais pas, je n'y croyais pas trop à ce cocon familial là, c'est peut-être ça qui m'a sorti du film. Même lui, son personnage Jean-Pascal, c'est Jean-Pascal. Jean-Pascal, oui, JP. Voilà, c'est Jean-Paul ou Jean-Paul, on sait jamais. Bon, c'est Jean-Pascal. Son personnage, même... Il m'a insupporté à certains moments. Mais il fait bien le taf, surtout... il me rappelle un peu, il va de connerie en connerie en fait. Il creuse ça pour... À comme chaque Eric fois, Judor, voilà. C'est un peu le personnage de Platane par exemple. À chaque fois qu'il fait une chose, c'est une connerie et il creuse encore plus dans la connerie au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Et des fois tu es là, tu dis ah arrête, on sort. Et c'est ça en fait on dirait Platane en long métrage. Si Platane devait être un long métrage, ça devait être comme ça mais sans le faux reportage. Même si c'est vrai que Platane, tu as l'impression que... Au niveau des acteurs, on a dit que tous les acteurs étaient bons. À part, comme je disais, sa femme, le personnage, sa situation familiale est moyenne. Hein. C'est pas ouf. Quoi. Et parmi tous les acteurs, je pense même que c'est Jean-Pascal Zadier qui... je peux le mettre en dernier par rapport à tout le monde. J'ai pas vraiment accroché à son... Il est juste là, il est juste là, il fait des conneries et il n'y a pas vraiment de... Je ressens vraiment pas la profondeur. Peut-être juste à un moment, vers une situation, quand il revoit une certaine personne, quand l'émotion qui se dégage de là, oui, je reconnais que là, il s'est bien joué et tout. Lors de ses interviews, vous pouvez voir ses interviews, même sur YouTube, il y a plein d'interviews là-dessus. Il a dit il a parlé du projet aux acteurs, après avoir parlé de ça au producteur. Il a à la boîte de production. À la boîte de production, c'est-à-dire il arrive à la boîte de production, ils lui ont dit ouais bon tu vas faire le film, c'est bien. Après il a dit oh il y aura même Eric Judor, il y aura machin. Ils ont dit ah ouais ok on signe tout de suite. Mais ils ne les avaient pas encore vus. Ouais.
Donc ça montre à quel point les acteurs, ça montre à quel point les gars, les personnalités en question sont cool. Ouais, sont flex. Bon, lui aussi, il était dans le monde voilà, du rap, il avait des relations aussi. Il est dans ce milieu Canal. En plus. Ouais, si c'était nous, ce serait pas... La majorité ont déjà fait un bail avec Canal et la majorité sont un peu liés à Cyril Hanouna. On connaît Cyril Hanouna, la majorité. Voilà. Et quand tu connais Cyril Hanouna, c'est le présentateur de Touche pas à mon poste sur C8. Si ceux qui ne connaissent pas ça m'étonnerait, mais bon. Mais la réalisation est bonne. Elle est bonne, non? Moi, comme tu as dit, tu avais parlé de la réalisation au niveau des caméras. Il donne l'effet de... que c'est filmé. Et puis c'est comme si c'était filmé à la caméra épaule tout le film. Parce qu'il y a un moment, la nuit, tu vois des petits traits. Parce que j'ai regardé le film quand même en HD. Quand tu vois la nuit, il y a des petits traits. Genre, tu sens qu'ils voulaient vraiment montrer la réalisation, oui. Il voulait vraiment montrer que voilà, il a apporté l'effet d'une caméra banale. Caméra à l'épaule, c'est filmé à la caméra à l'épaule. Tu vois à chaque fois que c'est les mouvements du caméraman qui reflètent, qui donnent vie au film en fait. Si le caméraman va à droite, on filme à droite. S'il suit Jean-Pascal, on suit Jean-Pascal. S'il suit une autre personne, on va suivre l'autre personne. S'il tombe, on va tomber avec lui. S'il doit cacher la caméra, on va cacher la caméra. Exact. Voilà, c'est un faux documentaire, donc voilà, vous savez à quoi vous attendre. Comme dans tout, moi j'ai souvent même du mal avec les faux documentaires. Dans tous les films comme ça, il y a toujours des moments où quand il filme, on sent que là, écoute, là il ne devait pas filmer normalement comme il a fait. Même on est dans une impasse. Documentaire, faux documentaire, c'est pour dire qu'il y a des acteurs qui jouent et autres et tout ça. Mais et quand ils font le truc, c'est qu'ils veulent souvent montrer qu'on doit être imprégné dans le film, on doit se sentir comme si c'était vraiment ça. C'est ça, ça la définition du faux documentaire. Ce qui est sûr, c'est que les faux documentaires, je comprends que dalle quand ils sont en train de filmer. En fait, réellement, je sors du film et je me dis, mais bon, c'est ça. Comme dit mon frère, faux documentaire, disons que c'est un faux documentaire, on doit faire comme si. On a le droit de faire toutes les fautes. Hein. Voilà. Mais c'est-à-dire que quand on l'emmène, il baisse la caméra, mais il tient ça comme ça. En tout cas, moi je ne trouve pas. Maintenant pour la scène d'un débutant, n'importe qui peut filmer et puis regarder le film et dire c'est pas crédible. Il n'y a pas de débutant ou débutante. Tout le monde a une caméra, tout le monde a un portable. Voilà. C'est un boa. Ouais, il n'y a plus rien. On va donner une note. Moi qui ai bien aimé ça, sur 10, je vais mettre 7. Hein. Moi j'aime bien ça. C'est 7 sur 10. En plus, il y a toutes les personnalités que je kiffe dedans. 5 sur 10 pour moi. Dans 7 plus 5. Faites le calcul. 12. Attends, je prends la calculatrice. Ouais, il a raison. Autant a déjà fait le. J'ai même encore refait. C'est moi qui décide. Bah apparaît. Ah, alors c'est qui lui? C'est lui qui fait le montage. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et on fait comme ça.